Dans l'épisode du 20 février d'Un si grand soleil, tout se déroule toujours à merveille pour Claudine. Lorsqu'elle croise Bernier au palais de justice, elle amplifie l'emprise qu'elle a sur le procureur en lui disant qu'elle a beaucoup apprécié leur soirée ensemble et qu'il ne la laisse pas insensible. Pendant ce temps, les autres pans de son plan se mettent en place au commissariat alors que Marius se fait interroger par Yann et Aya. Ces derniers ont trouvé du cash chez lui et le soupçonnent d'avoir reçu de l'argent en échange d'un faux témoignage accablant son patron, Gérald Soriano. Seulement Marius, suivant toujours les instructions de Claudine, avoue que c'est Johanna Lemeur qui lui a demandé d'aller voir Milo et de lui donner de fausses informations. Face à cet aveu, Yann est désemparé. Le flic qui pensait connaître Johanna ne sait que penser mais doit poursuivre son enquête. Tandis qu'Aya est chargé d'interpeller Milo, Yann se rend donc au cabinet pour aller placer Johanna en garde à vue. L'avocate ne comprend pas les accusations qui pèsent contre elle et regarde, incrédule, son ex-amant lui dire qu'il attend le bâtonnier pour faire une perquisition dans son bureau. Loin de ce retournement de situation, Robin retourne pour la première fois au lycée depuis son accident et sa légionellose sans avoir prévenu ses amis, qui sont évidemment ravis de le revoir. Il croise également Thaïs et insiste pour lui parler. Il tient en effet à s'excuser de la façon dont il lui a parlé, et assure qu'il comprend que la mort de Damien soit encore très douloureuse pour elle. Thaïs accepte ses excuses et le prend dans ses bras. Mélissa et Enzo concluent enfin depuis le concert qui a eu lieu au camping. Mélissa n'a pas eu de nouvelles d'Enzo. Inès l'encourage quand même à le contacter puisqu'elle a bien vu que son ex avait flashé sur Mélissa, et elle sait également qu'Enzo peut être un peu lent à la détente. Lorsqu'elle se décide à l'appeler, Enzo est à la pailloter, lui aussi, est encouragé à décrocher, mais par Emma cette fois. Malgré quelques hésitations, il accepte même d'aller prendre un verre avec Mélissa le soir même. Lorsque les deux ados se retrouvent, ils se rapprochent rapidement. De son côté, Gary a tellement apprécié le concert qu'il a organisé qu'il suggère une autre idée à un Henrik toujours aussi dubitatif, le premier festival underground de jazz de Montpellier.